Dans cette vidéo, vous allez apprendre le nettoyage de la Bolero Turbo et Turbo XL. Nous allons retrouver sur cette Bolero les étiquettes blanches qui vont correspondre à la flèche blanche où on pourra positionner un premier pichet. On va également retrouver les étiquettes jaunes qui vont correspondre à la flèche jaune pour positionner un deuxième pichet et tirer deux produits à la fois. On va également retrouver le bouton d'eau chaude qui est symbolisé par des vagues et la sortie de l'eau chaude se trouvera entre les deux étiquettes. Attention, vous ne pouvez pas tirer du produit type café lait en même temps que l'eau chaude. Au niveau de l'écran, on va retrouver la petite tasse, la tasse moyenne et le pichet. Avec les boutons situés juste en dessous de l'écran, vous allez pouvoir vous balader dans le menu et sélectionner la quantité souhaitée. À savoir que lorsque vous allez sélectionner un produit, d'office il va se mettre à couler, mais lorsque vous faites aussi la sélection, il va revenir à sa place initiale. Donc si vous souhaitez tirer deux produits en même temps, faites attention à bien sélectionner votre produit et la quantité. En ce qui concerne les bacs, on va venir d'une part verrouiller les becs comme ceci, en poussant la bac jaune vers l'arrière. Pour éviter que les poudres tombent lorsque nous allons déplacer le bac, prendre le bac, le mettre au-dessus d'un évier et venir le remplir directement dans l'évier, comme ça évite d'en mettre partout dans la machine. Nous vous conseillons également de ne pas nettoyer les bacs avec de l'eau, ni les becs, simplement à sec avec un chiffon. Pour le nettoyage de la machine, tout simplement, on va venir retirer l'extracteur de poudre. Lorsqu'il y a un surplus de poudre, ça vient l'aspirer grâce au ventilateur qui se trouve sur la gauche. Donc tout simplement, on va mettre deux doigts à l'intérieur et le tourner comme ceci vers la gauche en faisant un quart de tour. On va passer également au bol. Le bol, c'est tout simple, avec une phalange que je vais venir positionner derrière le bol et avec mon pouce, comme une boîte de tic-tac, je vais venir le lever comme ceci vers le haut, le retirer, le mettre de côté. Et on va passer également à l'entonnoir et au tuyau, donc l'entonnoir où se fait la mixtion des poudres. Tout simplement, je fais un quart de tour vers la droite, comme ceci, et je viens le retirer en tournant le tuyau vers la gauche pour pouvoir l'extraire de son logement. Une fois que c'est fait, je peux les laver à la main avec une éponge douce. Ne pas utiliser de lave-vaisselle car cela peut brûler le plastique et le mélanger aux produits distribués aux patients. Une fois que c'est fait, on va remonter, donc dans le même principe, je le tourne vers la droite, je remets l'entonnoir et la quart de tour vers la gauche, je viens par la suite prendre le bol et mettre la pâte qui ressort du bol dans l'admission d'eau qui se trouve juste ici. Et là tout simplement, j'ai juste à abaisser et à mettre en contact l'entonnoir et le bol. Pour finir, on va remettre l'extraction de poudre. Faire attention des trompeurs comme ceci et un quart de tour vers la droite pour qu'il rentre dans son logement. Une fois que c'est fait, tout simplement, je peux réutiliser ma machine. Pour le démontage et remontage de la machine, en ce qui va concerner le démontage, ça se fera toujours de la gauche vers la droite et pour le remontage de la droite vers la gauche car c'est beaucoup plus simple en termes de positionnement. Lorsque vous nettoyez la machine, vous nettoyez également la porte où il peut y avoir un peu de poussière qui se stagne. Lorsque vous effectuez le nettoyage, il se peut que vous venez nettoyer au niveau des deux boutons et si vous restez plus de 10 secondes sur le bouton P, la machine va venir se bloquer. En tout cas, l'écran va se bloquer, va afficher off et vous ne pourrez plus faire de sélection. Pas de souci, on va pouvoir régler ça en restant pendant 10 secondes appuyé sur le bouton P qui se trouve à l'intérieur de la porte. Et une fois que ça sera fait, vous le verrez, tout simplement vos sélections vont pouvoir se débloquer et vous allez pouvoir refaire des sélections de produits et tirer vos produits sans aucun problème. Pour éviter ce désagrément, en sachant que dans la porte il y a aussi quand même un peu d'électronique, on vous conseille de retirer le bâclé et de venir tout simplement appuyer sur le bouton on-off qui va se trouver en haut à droite, derrière le bâclé comme on le voit en bas de la vidéo à l'heure actuelle. Et tout simplement, en appuyant sur ce bouton, on va venir éteindre la machine, donc couper la chauffe de la machine, couper l'arrivée électrique de la machine également, et tout simplement, vous allez pouvoir intervenir en sécurité. Une fois que c'est fait, vous pouvez redémarrer la machine en la rallumant avec le même bouton et repositionner votre bâclé sans poser aucun problème. Sur le côté gauche de la machine se trouve le ventilateur, comme vous pouvez le voir,
il va tourner en continu, machine allumée. Dans ce conduit, principalement, on va avoir toute l'extraction de poudre qui serait en trop dans les bols, et de temps en temps, avec la condensation, ça va venir créer une pâte. Il faudra nettoyer ce conduit régulièrement pour éviter tout problème. Attention à bien éteindre votre machine au moment de le faire pour éviter de vous blesser avec les hélices du ventilateur. Le rinçage est un processus important dans l'entretien de votre machine. Il va permettre tout simplement d'éliminer tous les produits qui peuvent stagner entre les leds du mixeur et le tuyau et qui pourraient potentiellement dégrader le goût du produit servi au patient. Pour ce faire, tout simplement positionner 2 brocs au niveau de la sortie des produits et appuyer sur le bouton rinçage. Le rinçage va s'effectuer bol par bol et à la fin va simplement vous indiquer par un bruit la fin de son cycle. Le principe est de le faire 2 à 3 fois par service afin de garder un entretien correct de votre machine et éviter les pannes au quotidien.